Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. En ce 21e dimanche, après la Pentecôte, eh bien, nous faisons la mémoire de Sainte Marguerite Marie Alacoque et mettre en relation la parabole de ce jour, l'ordre de pardonner de tout cœur ceux qui nous ont offensés, avec la demande du Sacré-Cœur à la France de consacrer le royaume à ce Sacré-Cœur. La mise en relation de ces deux moments n'est pas sans rapport, n'est pas sans signification pour les temps que nous vivons. Parce que de même que la France catholique, fille aînée de l'Église, après 100 ans exact, le jour exact, après 100 ans, qu'elle n'avait pas écouté la demande du ciel de consacrer la France au Sacré-Cœur, eh bien, elle est passée armes et bagages du royaume des cieux au royaume de Satan. La constitution chrétienne, catholique, merveilleuse de la France, de la monarchie, fondée ensuite et réglée par les fameuses lois fondamentales, etc., elle est passée d'être part du royaume des cieux parce que société catholique, et en tant que catholique, formée par des baptisés, et donc en étroite union avec le corps mystique de Jésus-Christ, elle est passée à devenir une société fondée explicitement par des principes qui sont en révolte, en négation de Dieu, créateur du ciel et de la terre, et rédempteur, donc en négation et refus de Jésus-Christ, refus de son Église, refus de ses sacrements. Et avec cela, positivement dédié de la déesse raison, et ainsi de suite, c'est-à-dire cultrice, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le panthéisme, cultrice de ce qui est rien d'autre que le culte de Satan sous des apparences extérieures très belles, la nature, la volonté générale, tout ce qu'on veut. Une philosophie qui dissout la vraie individualité personnelle de l'être humain et qui le dissout et le fait confluer dans l'homme, dans les droits de l'homme. Mais l'homme de ses droits n'est pas un individu. L'homme de ses droits, l'homme de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, ce n'est pas l'individu. C'est l'arbre dans lequel l'individu n'est qu'une feuille. Et cet arbre, pour sa liberté, pour son égalité, je peux très bien le couper. Je peux lui donner, comme on a mis à Versailles, des très belles formes. On le fait carré, on le fait tond, on lui fait une pointe. C'est ce qu'est en train de faire cette société de Lucifer avec la société humaine. Ah là, l'arbre, il est trop grand maintenant, c'est dangereux. Il va falloir couper parce que moi je ne vois plus au-delà de ma maison, donc c'est 7 milliards d'hommes, non, il faut les couper, il faut les réduire à 500 millions parce qu'autrement, là, le jardin, c'est plus beau. Voilà les droits de l'homme. Voilà le fondement de la société satanique qui a abandonné Jésus-Christ. Voilà les nouvelles constitutions. Voilà la constitution italienne qui ne se fonde pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui n'est pas fondée sur le mystère de l'incarnation et de la rédemption,
qui ne gère pas le travail et la vie de la société comme une collaboration avec le travail et les peines et les souffrances que notre Sauveur a voulu vivre dans cette vie pour nous amener à la félicité éternelle. Ce n'est pas une constitution qui règle et qui aide la société civile à arriver au seuil du ciel vers lequel l'Église doit la porter. Non, c'est tout autre chose. Alors voyez, ce n'est pas inutile de réfléchir sur la relation qu'il y a entre le Sacré-Cœur de Jésus et les révélations qu'il a faites et les demandes qu'il a faites à travers Sainte Marie Lacoque, dont aujourd'hui la fête, et la situation actuelle dans laquelle nous vivons. De même que la Révolution française aurait pu être évitée si les rois avaient voulu se plier à la volonté du ciel et sacrer partant la France au Sacré-Cœur. De même, puisqu'il n'est jamais trop tard de bien faire, si la société humaine, les individus, voulaient prendre au sérieux la consacration de leur propre être, de leur propre cœur au Sacré-Cœur de Jésus, nous pourrions être certains que Jésus-Christ pourrait susciter une Jeanne d'Arc, pourrait susciter de nouveau les Chouans, le Andreas Ruff, les Maccabéens, qui cette fois-ci vainquent et seront vainqueurs et boutent hors du royaume les sociétés avec leur constitution satanique et qui arrachent le masque de la nouvelle religion qui s'appelle médecine, qui impose un venin mortel, irréparable, sous le faux nom d'un médicament et d'un vaccin qu'il n'est pas. Pauvre, pauvre, pauvre chrétienté qui, ayant abandonné son Dieu, sa foi catholique, a comme peine et châtiment l'obscurcissement de son bon sens à un tel point qu'il n'est plus capable de reconnaître un venin d'une médecine, qui n'est plus capable de lire ce qui est écrit sur un soi-disant vaccin qui ne l'est pas. Pauvre humanité, il n'est jamais trop tard de bien faire. Recourons au Sacré-Cœur de Jésus. Ne nous laissons pas prendre par les mouvements qu'on voit dans les places. Si Monseigneur Vigano dit ceux qui sont dans les places, c'est ceux qui veulent la liberté et la vérité, je ne suis pas tellement sûr. Quelle est la liberté et la vérité que veulent, par exemple ici en Italie, les 200 000 personnes qui étaient à la Piazza del Popolo, les milliers de personnes qui sont dans toutes les places. De même que, comme nous disions la fois dernière, le Christ de Wojtyla n'est pas le Christ de l'évangile de l'Église catholique. La liberté et la vérité que réclament ces pauvres gens dans les places n'est pas la liberté et la vérité de l'Évangile. Pourquoi? Parce que ces gens dans les places réclament un droit au travail, très bien, mais au nom des constitutions qui voient le travail et gèrent le travail dans une manière et dans une conception diamétralement opposée à celle de l'Évangile, au travail conçu comme devoir du citoyen qui, en tant que catholique, en tant que baptisé, gagne son pain sur la sueur de son front. C'est tout autre chose. Alors, au lieu de s'adresser au ciel, au Sacré-Cœur, et ceci publiquement, non, ils vont réclamer les droits que leur assure la Constitution, en disant, et c'est pas faux, le Green Pass est contraire à la Constitution. En plus, dit-il, nous allons plus loin, nous réclamons aussi ce que donnent les directives européennes, parce qu'elles sont encore au-dessus des constitutions. Mais bien chers citoyens, si ceux qui sont en train de vous empêcher d'aller travailler,
si ceux qui sont en train de vous tuer avec le soi-disant vaccin sont les mêmes qui, dans le même esprit, ont rédigé ces constitutions et donnent les directives européennes, vous allez demander quoi? Vous allez demander aux voleurs qui viennent vous protéger votre maison? Je n'ai pas compris. Alors là, c'est vraiment chasser les démons avec les démons. Non, il faut chasser le démon de cette dictature sanitaire, écologique, gnostique, maçonnique, satanique, non pas avec les moyens gnostiques, sataniques des constitutions et des directives européennes, mais au nom de Dieu, au nom du Sacré-Cœur, à condition de mettre notre cœur au diapason avec le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, à condition d'accorder les violons. Et c'est ça la parabole d'aujourd'hui. Si vous ne pardonnez pas de tout cœur, de tout votre cœur, à qui vous a offensé, mon Père vous traitera comme il traite celui qui, après avoir obtenu le pardon, étranglait l'autre qui lui devait beaucoup moins. Et c'est toute la parabole de ce jour-ci, mais qui nous fait reconnaître que le royaume des cieux est fondé sur un Dieu bon, créateur, rédempteur, qui est charité, et qui, sans notre contrepart, nous a remis les péchés, et même les a payés à notre place, et nous honore de participer à cette expiation des péchés par notre pénitence et par nos prières et la participation à ce sacrifice. Et ceci ne sont pas des idées comme ça de bonnes sœurs derrière les gros murs d'un beau monastère. C'est l'article fondamental de la constitution de la société qui est devenue chrétienne, sur le fondement du royaume social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la réalité vive sur laquelle ont été bâties les sociétés chrétiennes, que ce soit la République de Venise ou la fille aînée de l'Église avec sa magnifique monarchie et ses fameuses règles et lois fondamentales. Et ne soyons pas myopes, n'ayons pas pleuré les règles de ces monarchies disparues. Allons directement à la source de ces sociétés chrétiennes, au Sacré-Cœur de Jésus-Christ, à lui, au Christ de l'Évangile, au Christ de l'Église, ouvrons-lui les portes. Non pas au Christ de Teilhard du Jardin, qui est celui de Bill Gates. Au Christ vrai, au Christ unique, Fils de Dieu, qui est avec le Saint-Esprit et la Sainte Trinité. Et alors nous avons un fondement d'espoir pour pouvoir vraiment, si Dieu le veut, en combattant, comme ont combattu, je répète, les Maccabéens, les Chouans, les insurgés, pour cette fois-ci vaincre et coopérer au triomphe du cœur immaculé de Marie. Que la très sainte Vierge Marie nous vienne en aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.